sommes donc avec Eric Travitz, formateur isolation Soprema. Bonjour Eric. Eric, vous allez donc nous montrer comment se pose ce produit Pavaflex Confort. Mais avant de démarrer, on va se reconnecter avec nos relais.p en France, avec Mélanie à Angers, avec Nicolas à Caen, avec Mathias à Montpellier et avec David à Ludre. Évidemment, même principe que tout à l'heure. Vous nous posez toutes les questions que vous voulez, vos réactions également à la démonstration d'Eric, notre expert. Eric, vous pouvez y aller. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter le Pavaflex Confort, donc, qui se présente également au panneau. Donc, assez ferme pour éviter les tassements. Une surface un peu moins régulière, celle-ci va se reposer contre le mur. Et la surface un peu plus claire qui va être celle qui sera visible. On se pose toujours la question de savoir comment découper la fibre de bois. Donc je vais d'abord vous présenter un petit outil qui est très sympathique, le Pavacut. Avant l'outil, il y a une question pour vous, Eric, allez-y. Oui, sur l'agence de Montpellier, merci. Asmaï, tu avais une question? Oui, j'aimerais savoir si ce produit avait un traitement au niveau des termites notamment ou des nuisibles. Ah, ça c'est une bonne question. Alors, le produit des traitements termites nuisibles, on reste sur un produit donc, qui est naturel, mais par contre, Benoît va peut-être pouvoir mieux répondre là-dessus, je pense, oui. Je vais laisser la parole à Benoît. Oui, bien sûr. Le produit est traité avec, il est traité contre un certain nombre de nuisibles et également avec des traitements fongicides, évidemment. Hein, Voilà, on ne va pas se retrouver avec des termites dans l'isolant. Hein. Non, rassurez-vous, rassurez Montpellier, il n'y aura pas de termites. Dans le... Bon, rassure Montpellier et la France. Et la France entière, Benoît, bien sûr. oui. Allez-y, Eric, vous pouvez continuer. Bon, très bien. Bon, je vais vous faire voir le petit outil, là, justement, le Pavacut, un petit couteau isolant qui a été un petit peu amélioré. Comme ça va rassurer pas mal de poseurs, dans le sens où c'est assez difficile à découper, mais avec cet outil-là, vous allez vous apercevoir que c'est quand même assez simple. Ça permet de, bien sûr, une fois qu'on a pris ses cotes et tracé, on arrive à quand même découper assez simplement la fibre de bois, sans problème. Et on peut découper le jambon de Bayonne aussi. Ah, très bien. C'est pas mal ça, ça sert. Bien, on en revient... Ah, désolé Eric, je vous coupe à nouveau, on a une question de David à Ludre. Oui Estelle, on a une question de Mathieu, l'entreprise Bâti Marshall. Oui, est-ce qu'on doit mettre un pare-vapeur et si on en met un, le pouvoir hygrométrique est-il bloqué ou pas? Non, du tout, mais de toute façon, vous devez obligatoirement, alors ça dépend dans quel endroit vous vous trouvez, mais en règle générale, on doit poser un pare-vapeur, bien sûr, sur la fibre de bois, ça on va le voir après. Et selon le DTU, de toute façon, c'est obligatoire, oui. Voilà, ils vont trop vite à Ludre. Voilà, ils vont évidemment trop vite. La démonstration n'est pas terminée. On va voir ça avec vous, Eric. On continue alors, ok? Bien, donc là, avant la pause, au niveau de la maquette, donc j'ai fait redescendre le pare-vapeur parce qu'on a simulé un plafond exécuté donc avec la pose de la membrane. On redescend en plafond sur le mur une bande pour pouvoir faire la reprise ensuite, une fois l'isolant posé, du pare-vapeur ou de la membrane d'étanchéité. C'est à peu près la même chose. Donc quand on pose l'isolant, on va venir se caler. On démarre toujours dans un angle. Ça nous permet de croiser, chose qui est très importante, les panneaux pour éviter un maximum de ponts thermiques. Ensuite, on continue d'étaler, bien sûr. Petite astuce, pour maintenir le panneau, on va venir faire un point de colle derrière le panneau. On va venir faire un point de colle derrière le panneau, type mastic polyuréthane par exemple. Vous allez venir ensuite le presser et donc il se tient pendant qu'on le manipule. Ensuite on va venir, donc là j'ai préalablement découpé les panneaux pour pouvoir les enquiller correctement, toujours avec un petit centimètre de plus pour pouvoir serrer le panneau. Ça permet de mieux les ajuster et en même temps, ils se maintiennent beaucoup mieux. On continue à poser nos panneaux. Le petit point de colle qui va bien. Ah, Eric, attention, je vais encore vous mettre à contribution. Question de Mathias à Montpellier.
Oui, alors sur l'agence de Montpellier, Mokhtar, tu as une question? Oui, est-ce que l'isolant sèche facilement en cas de contact avec l'eau? Par exemple, lors d'une fuite ou dégâts des eaux? Alors, si on a vraiment un dégât des eaux, c'est comme tout isolant. Si on a un dégât des eaux trop important, c'est comme tout isolant. L'isolant, on l'évacue, on recommence. Ça, c'est évident. Par contre, ce qui est très intéressant avec la fibre de bois, vu que c'est vraiment une fibre qui est très ouverte, on a quand même un transfert hygrométrique qui se fait assez facilement. Donc on aura, si vraiment on n'a pas forcément beaucoup de détérioration avec l'eau, on pourra réussir effectivement à récupérer l'isolant en le séchant. Ça mettra un peu de temps, mais il sèche. D'accord, merci. Du côté de Montpellier. Oui, effectivement, Estelle, on a encore une question. Alors, est-ce qu'on peut utiliser justement cet isolant Soprema en association avec un autre isolant, généralement lors de rénovation? En complément, vous voulez dire? Oui, en complément. L'autre isolant, c'est en complément. On est obligé de faire une démo. Oui, bah écoutez, regardez sur la maquette justement qui a été effectuée. On a la fibre de bois donc en premier isolant. On a notre étanchéité à l'air et en complément dans les rails, éventuellement, on peut venir mettre soit une fibre de bois 40 mm ou alors aussi un métis 45 mm en complément. Ça ne gêne pas. Voilà, Eric, il a répondu à tout. Donc là, je poursuis. Une fois que mon isolant est posé, je viens poser ma membrane. Donc on va travailler à l'horizontale pour éviter d'avoir trop d'adhésifs posés, parce qu'on sait que les adhésifs, moins il y en a, mais on se porte dans le sens où on conserve mieux notre étanchéité. Petite astuce aussi, donc au préalable, j'ai découpé des petits bouts de scotch, parce que quand on est tout seul, c'est pas forcément évident. Donc on va venir s'aider de ces petits bouts de scotch pour maintenir notre membrane. En règle générale, on est quand même 2 sur les chantiers, mais bon, ça peut arriver. Donc on continue de positionner notre membrane. Minimum 10 cm de recouvrement entre les laits. Donc une fois qu'on a fait la partie haute, on va bien sûr attaquer la partie basse. Donc là, on va repasser également sur cette maquette avec un adhésif, bien évidemment, sur la jonction de la membrane. Et on va créer un talon en pied avant de positionner notre rail voilà. Oui, alors N48. Eric, je vous laisse finir, oui. Mais on a quand même une interrogation du côté de Caen avec Nicolas. Allez-y, Nicolas. Oui, Estelle, en fait, j'ai Fabrice qui a une question à poser par rapport à la fibre de bois. Oui, par rapport au bâti ancien, est-ce qu'on peut donc l'utiliser aussi? Et par rapport à l'humidité du bâti ancien, est-ce que ça se pose? On peut l'utiliser dans un bâti ancien, Eric? Ah, un bâti ancien, bien sûr. Oui, même j'ai envie de dire, c'est d'ailleurs un produit en rénovation qui est très prisé, dans le sens où, bâti ancien, on a toujours un tout petit peu d'humidité vacante, etc., même dans les vieux murs. Et vu que c'est un produit qui régule énormément bien, justement, ce transfert hygrométrique, on peut, bien sûr, c'est même recommandé de l'utiliser dans les bâtis anciens, oui, tout à fait. Donc voilà. Donc je continue à vous expliquer la petite astuce aussi pour la continuité de la membrane d'étanchéité. Donc bien scotcher comme il faut les recouvrements. Et donc au niveau du talon, on va venir faire un joint. On va venir faire un joint avant de positionner ce talon. Donc comme ceci. Donc pareil, on peut prendre un mastic-colle. Donc le sol bien sûr dépoussiéré, propre, la chose normale quoi, qu'on doit trouver sur un chantier, la propreté parce que c'est important. Bien sûr. Et donc on va venir plaquer cette membrane d'étanchéité dans le joint avant de positionner notre petit rail. Ah, je l'ai perdu. Bon bah tant pis, vous l'avez là. Donc en dessous, on a notre joint. Je viens coller ma membrane et je viens positionner mon rail fixé mécaniquement. L'avantage aussi du rail, du joint, pardon, c'est qu'on va percer. Donc ce fameux joint évite justement les passages d'air. Une fois qu'on a fait ça... Encore une question, Eric, question de Nicolas à Caen. Oui, toujours nous, Fabrice, pareil, encore une question par rapport à la fibre. Oui, est-ce que donc on peut poser donc l'isolant entre les chevrons? Oui, aussi, oui, tout à fait. En laissant bien sûr une lame d'air au niveau de la couverture, mais on peut le mettre en comble, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on peut tout faire en fait. Donc ensuite,
traditionnellement, ça je vous l'explique pas parce que voilà, tout le monde sait poser des montants. Donc vous venez positionner vos montants. On va également pouvoir traiter justement passage de gaine, etc. Donc soit par-dessus, ce qui vient minimiser les trous au niveau de la membrane d'étanchéité. Et éventuellement un complément d'isolant, comme je le disais tout à l'heure, souple, bien sûr, donc fibre de bois ou métis, ce qui fera que quand on va venir plaquer, en fait, on n'aura pas de bombée au niveau de la plaque de placo. Donc voilà le principe en règle générale. Je peux vous présenter aussi le placo si vous voulez. Je vais chercher la plaque, excusez-moi. Ah, bah non, vous n'avez rien cherché, Eric, parce qu'on a une question à Montpellier de Mathias. Allez-y, Mathias. Merci Estelle, effectivement, on a beaucoup de questions. À toi. Alors, je me posais la question au niveau des jointures des deux panneaux, donc, qui sont sous la membrane du coup. Est-ce que cette jointure est prévue et si oui, avec quel matériau? La jointure au niveau des panneaux, à savoir, c'est à toucher les panneaux. Donc il faut vraiment bien les serrer quand on les pose. D'accord? D'accord, et ça, le pont thermique ne se fait pas? Comme je vous disais, il faut vraiment bien serrer les panneaux. C'est pour ça qu'on démarre d'un angle, comme ça nous permet, au fur et à mesure de la pose, de les serrer correctement. Là, vous êtes l'homme du matin, Eric. Jamais je n'ai vu justement un démonstrateur aussi demandé. Elle est d'où la question d'ailleurs? Ah bah c'est Mélanie d'Angers. Allez-y Mélanie. Oui, j'ai une question. C'est quelle est la résistance au feu par rapport à un isolant classique? On a le classement Euroclass E. Voilà, c'est clair. Et nouvelle question, c'est à Ludre avec David. Oui, on a une question de Nicolas, l'entreprise Plaquis Lorrain. Nicolas. Oui, je fais beaucoup de rénovations et dans des vieilles maisons qui sont habituées à un certain taux d'hygrométrie. Est-ce que cet excès d'étanchéité n'est pas nuisible au final pour le bâti? Non, à condition par contre de mettre une ventilation mécanique adaptée. On est dans l'obligation, à partir du moment où on fait une étanchéité à l'air, que ce soit un vieux bâti ou un bâti récent, d'avoir au minimum une double flux. Hein. Je vous laisse finir, Eric, allez-y. Oui. Eh bien, écoutez, je présente la plaque de plâtre une fois qu'on a fait tout ça. Donc on va venir positionner notre placo. Donc avec un ajustement au niveau des joints, parce qu'on va doubler les montants, c'est beaucoup plus facile à visser. Et on vient la brider en vissant sur les montants. Bah merci beaucoup Eric, voilà. C'était très clair. Est-ce que vous pouvez nous résumer les avantages de ce système Pavaflex Confort? Bah écoutez, moi ce que je vois, c'est donc une facilité de pose aussi, une facilité de découpe, etc. Un confort 4 saisons, quand même. Donc on revient sur ce qu'expliquait Benoît tout à l'heure, à savoir le déphasage. Et puis on est dans un élément biosourcé, donc l'avenir. Merci beaucoup Eric pour cette démonstration et on va retrouver tout de suite en multiplex l'agence de Caen avec Nicolas qui est accompagné de Raphaël de la société AFIP Bâtiment et membre de la communauté Génération Artisan. Et Raphaël, vous souhaitez nous parler justement de ce produit Pavaflex Confort, vous l'avez déjà utilisé. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau type d'isolant, Raphaël ? Oui, tout à fait, Estelle, c'est un produit qu'on a déjà utilisé et en fait il correspond complètement à la demande des clients de plus en plus sur une tendance biosourcée et un investissement écologique pour le confort de l'habitat de chaque utilisateur en fait. Raphaël, est-ce que vous conseillez justement ce produit à vos clients ? Alors tout à fait, c'est un des produits qu'on conseille sur la partie que Point P peut proposer sur les produits biosourcés. Et en effet, ça fait partie des produits qui sont proposés par l'entreprise et qui sont en demande de nos clients. Merci beaucoup Raphaël pour votre participation. Merci à tous d'avoir été dans l'émission ce matin. Les démos d'Estelle, eh bien écoutez, c'est déjà fini. On se retrouve nous très vite pour vous faire découvrir les nouveaux produits créés par les partenaires de Point P avec des démos en live et des multiplex pour avoir vos réactions. Bonne fin de journée et à très vite.